Bonjour, c'est Alessandro, on se retrouve sur cette chaîne pour cette nouvelle vidéo où on va parler du petit déjeuner. Donc, le premier repas de la journée, alors d'ailleurs c'est en soi assez bizarre, hein, on appelle ça petit déjeuner. Étymologiquement, ça veut dire quoi? Déjeuner, ça veut dire rompre le jeûne. Donc, rompre le jeûne de la nuit, voilà, qui a duré quelques heures, durant lesquelles on n'a pas mangé. Donc le fait de petit déjeuner et ensuite de déjeuner, ça veut dire que finalement, voilà, on rompt le jeûne d'abord petit et ensuite gros. Non, en fait, soit on jeûne, soit on déjeune. Mais petit déjeuner, en soi, ça veut rien dire. Donc, tout simplement, on devrait l'appeler déjeuner. Hein, ok, donc on se lève. Alors, moi, je vous conseille déjà de reporter au maximum l'heure du petit déjeuner parce que, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on n'a pas besoin de manger dès le réveil, loin de là. On a suffisamment d'énergie dans le sang à travers le glucose du repas précédent et dans le foie sous forme de glycogène. Et ensuite, quand bien même ces réserves-là sont épuisées, nous avons tous nos stocks de gras qui permettent voilà, de fournir de l'énergie au long cours au corps, voilà, sur plusieurs jours si besoin. Donc, franchement, pas besoin de manger dès le réveil, très loin de là, au contraire, ça va générer beaucoup de dépôts. Donc, repoussez l'heure du déjeuner au maximum, et ensuite, eh bien, faites-le avec des bons produits. Et malheureusement, bien souvent, justement, on ne déjeune pas correctement. Hein. On le fait avec de très mauvais produits, et je vais vous montrer pourquoi. Alors tout d'abord, le déjeuner classique, alors le petit déjeuner hein, classique, on prend des jus de fruits. Bon, les jus de fruits, c'est censé être une bonne idée, parce que oui, bah, les fruits c'est bien. Sauf que les fruits sous forme de jus, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors pourquoi c'est pas bien? Parce que vous avez beaucoup de sucre dans les fruits, hein, des sucres naturels, mais malheureusement vous avez souvent enlevé les fibres. Hein, donc les fibres des fruits, en fait, elles ont un rôle très important. Elles permettent de ralentir l'absorption du sucre et que finalement ça ne génère pas d'hyperglycémie et ensuite d'hypoglycémie réactionnelle. Et c'est ce qui se passe lorsque vous prenez des jus de fruits. Hein. Vous n'avez pas ces fibres, le sucre est donc absorbé beaucoup trop rapidement hein, et dans le corps vous avez une élévation trop rapide de la glycémie. Donc paf, pic de glycémie. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe? Le pancréas va être mis à contribution pour sécréter énormément d'insuline directement. Hein, cette insuline elle va faire baisser ensuite la glycémie, sauf que comme vous avez sécrété énormément d'insuline, d'une part vous avez fatigué énormément votre pancréas, et deuxièmement vous allez avoir ensuite trop peu de glycémie. Vous allez être en hypoglycémie réactionnelle. Hein, et c'est la fringale que vous connaissez à 10h ou 11h. Hein, et là il faut manger tout de suite quelque chose de sucré. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez eu d'abord un pic et ensuite ce creux généré par l'hyperinsulinémie. Donc, tout simplement, il faut manger du sucre avec des fibres. Donc, lorsque vous prenez un fruit, eh bien, il faut le prendre à la croque, c'est-à-dire le manger, pas le boire. Hein. Boire des fruits, c'est une bêtise. Donc, les jus de fruits, vous les laissez de côté, prenez les fruits entiers ou éventuellement mixés, mais avec leurs fibres. D'accord? Donc les jus de fruits, voilà, vous n'avez pas les fibres, c'est mauvais. Qui plus est, si vous prenez des barquettes industrielles avec des mauvais fruits et remplis d'additifs, c'est encore plus nocif parce que vous avez des sucres rajoutés, des toxiques qui sont présents dans ces aliments et très peu de nutrition. Hein. Je le rappelle, dès lors que c'est conservé longtemps et que vous avez une pasteurisation, etc., vous avez très peu de micronutriments dans ça. Donc beaucoup de macronutriments, mais ce sont des calories vides. Donc ça, c'est très très inintéressant pour le corps et ça va plutôt avoir tendance à être pro-inflammatoire et générer du surpoids. Deuxièmement, vous avez les produits laitiers. Alors très souvent, on vous dit qu'il faut consommer 3 produits laitiers par jour pour avoir suffisamment de calcium. C'est totalement bidon et c'est encore là un lieu commun très répandu qui est faux. Hein, d'accord? Le calcium, du lait de vache, hein, parce que c'est ça dont il s'agit, hein. Du lait, c'est du lait de vache en fait. Nous on est des humains mais on consomme du lait d'une autre espèce. Déjà la logique, il va falloir me l'expliquer. Tout simplement c'est inadapté à notre corps. Le lait de vache est fait pour le veau. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est le bon sens qui nous l'indique. Le seul lait adapté à l'être humain c'est le lait maternel, et donc quand on est bébé, quand on est petit. Dès lors qu'on est sevré à 1 an et demi, 2 ans, on perd la capacité normalement à digérer le lait, et notamment la protéine et le sucre du lait, le lactose. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, l'adulte, ou en tous les cas l'enfant qui a grandi, eh bien il s'alimente non plus de lait, mais d'aliments solides. Et il va trouver son calcium dans ces aliments-là. Il n'y a aucun problème de ce côté-là.
Dans les verdures, dans les oléagineux, vous avez énormément de calcium de très bonne qualité. En plus de cela, le calcium du lait est certes important en quantité, mais nous ne sommes pas des veaux, je le rappelle. Donc là encore, ce calcium, il est très peu fixé par le corps humain. Il est fixé à seulement 32%. On ne vous le dit pas, ça. Hein. Alors que par exemple, dans des verdures comme des choux, hein, choux verts, choux kale, peu importe, vous avez un taux de fixation et d'assimilation du calcium qui est au moins 2 fois supérieur, d'accord, à hauteur de 65%. Donc il y en a sûrement moins, mais il est de meilleure qualité et mieux fixé. Donc c'est ça qui compte. C'est pas l'approche simpliste de dire oui, il y a beaucoup de calcium, donc il faut consommer ça. Non, ça c'est une approche bidon. Et c'est ceux qui ne savent pas, ou alors qui sont mal intentionnés et qui veulent vous vendre autre chose. Hein, donc ça, c'est la puissance du lobbying et du marketing. Mais la vérité, c'est que le calcium adapté à l'être humain, c'est pas celui du lait de vache, c'est celui des oléagineux, des verdures notamment. Hein. Et des fruits et légumes, vous en avez aussi en quantité plus modérée mais adaptée. Donc le calcium, on arrête le délire. Vous en trouvez largement dans les aliments normaux faits pour nous. Et surtout, nous évitons tous les problèmes du lait de vache. Hein. Donc indigeste, vous avez des protéines qui sont, là encore, pro-inflammatoires, qui vont causer une hyperperméabilité intestinale et des maladies auto-immunes, tout simplement parce que voilà, ces fragments protéiques, ils vont être pris un petit peu pour cible par le corps, et lorsque vous avez des segments de peptides qui ressemblent à ça, hein, donc nos propres tissus vont être pris également pour cible, ceux qui ressemblent aux protéines du lait de vache. Donc là encore, vous avez des phénomènes inflammatoires chroniques qui apparaissent à cause de ça. Vous avez énormément de troubles ORL qui sont associés au lait de vache. Hein, voilà, toutes les rhinites, pharyngites, sinusites, etc. Toutes ces mucosités sont énormément dues à ces dépôts qui sont générés par ces produits inadaptés, indigestes. Vous avez également des toxiques, des principes qui ont été donnés aux bêtes durant leur élevage, leur mauvais élevage d'ailleurs, et qui fait que finalement, vous retrouvez des antibiotiques, vous retrouvez des hormones, vous retrouvez des OGM, hein, parce que ces bestiaux sont nourris essentiellement avec des céréales importées des pays du tiers-monde, Brésil, Argentine, etc. Donc, là encore, c'est pas du bio, et au contraire, c'est des nourritures OGM à haute dose. Hein. Alors, on ne vous le dit pas, il y a un tour de passe-passe au niveau de la réglementation, donc voilà, vous ne voyez pas ça, ce n'est pas traçable, mais pourtant c'est bien et bien la réalité. La majorité des bovins en France sont nourris ou complémentés, en tous les cas, avec des céréales. Et ces céréales, elles ne viennent pas d'ici, en France, elles viennent de très loin, et des pays où on utilise massivement les pesticides et les OGM. Donc vous mangez de la viande et du lait OGM. Hein. Qu'on vous le dise ou pas, c'est la réalité concrète. Donc évitez ces produits-là, franchement, vous n'avez rien à y gagner. Ensuite, une autre chose qui est très répandue au petit déjeuner, c'est de prendre des viennoiseries. Là encore, une nourriture très transformée, très industrielle, hein, 95% si ce n'est plus des viennoiseries sont industrielles, donc avec des huiles de mauvaise qualité qui vont être pro-inflammatoires, énormément d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, donc vous avez un gros déséquilibre qui va favoriser cette inflammation. Et donc l'inflammation, je vous l'ai déjà dit, c'est le surpoids. Hein, donc voilà, si ça reste très ponctuel, exceptionnel, passe. Mais franchement, n'en faites vraiment pas une routine du matin, c'est vraiment aller dans le mur. Autre chose qui est très délétère, les céréales. Alors les céréales, là encore, vraiment un gros mythe qui a été construit, qui est très puissant. Hein. La plupart des gens croient que la céréale est la nourriture de l'être humain par excellence. C'est la base de sa nourriture. Mais ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Les céréales, ce sont quoi? Ce sont des énormes chaînes de glucides. D'accord? En fait, ce sont des sucres complexes, très complexes. D'accord, donc ça veut dire que finalement le corps il a besoin de glucides complexes, alors qu'on a à côté des glucides simples. Quel est l'intérêt? Aucun. Le seul intérêt de ces céréales, c'est qu'elles se conservent longtemps. Donc pour l'industrie, oui, ça présente un avantage certain. Mais pour notre santé, aucun, parce que tout simplement, ça va demander énormément de travail digestif au corps, hein, donc un travail enzymatique qui va être très important. Ce sont des macromolécules de plusieurs centaines, plusieurs milliers de chaînes de glucose simple. Donc, votre corps, lui, il ne pourra pas assimiler ça. Il va être obligé de découper tout ça en petits morceaux avec ses propres enzymes. Donc, vous imaginez que
lorsque vous avez des choses très simples à découper et à côté de ça des choses énormes, très difficiles à découper, le travail du corps il ne va pas être le même dans les deux cas. Hein. D'un côté ça va être extrêmement long et laborieux, de l'autre côté ça va être très facile. Donc dans un sens vous allez épuiser votre corps, construire un surcatabolisme et donc construire des dépôts et du surpoids. De l'autre côté vous allez aller vers la simplicité, la digestibilité et le repos. Et donc plus de repos égale plus d'élimination. On déstocke, on élimine les kilos en trop. D'accord ? Donc il ne faut pas aller vers les céréales. Les céréales, c'est quelque chose qui a été consommé par l'homme depuis seulement 10 000 ans. Je rappelle que 10 000 ans dans l'histoire de l'homme, c'est rien du tout. L'homme a près de 3 millions d'années. Donc avant l'agriculture, l'homme il se nourrissait parfaitement. Il avait une nourriture beaucoup plus saine. Donc des baies, des fruits, des légumes, des produits animaux adaptés en quantité raisonnable. Voilà. Et les céréales, là-dedans, ça n'a rien à voir. Donc les céréales, c'est juste quelque chose qui a été inventé récemment, il y a à peu près 10 000 ans, avec l'avènement de l'agriculture, lorsque l'homme justement s'est sédentarisé. C'est d'ailleurs là qu'il y a eu énormément de problèmes de santé qui sont apparus. Hein. Avant, il n'y avait pas tout un tas de troubles qui sont monnaie courante aujourd'hui. Et donc, c'est un produit qui est globalement inadapté pour l'être humain, tout simplement. Hein, donc on en a fait notre base alimentaire, c'est une grosse erreur, et très certainement que voilà, dans le futur, cette parenthèse sera vue comme une erreur alimentaire que l'humanité a faite. Mais voilà, on est encore dedans, pour la plupart des gens c'est comme ça qu'on doit manger. Non, moi je vous le dis, c'est totalement faux. Renseignez-vous, plongez un petit peu dans l'histoire de l'homme et vous verrez que c'est totalement bidon. Le corps humain ne fonctionne juste pas comme ça. Donc on oublie les céréales, en plus les céréales modernes, elles sont complètement hybridées, complètement transformées, remplies de pesticides, d'additifs délétères de tous ordres. Donc franchement un produit non seulement inintéressant avec très peu de nutrition, et en plus très toxique. Ensuite, et pour finir, les excitants. Alors le café, le thé, voilà, y en a qui prennent que ça d'ailleurs. Bon, en soi, il faut limiter cette consommation parce que ce sont des substances qui masquent un petit peu notre réel état de fatigue. Donc ça va surstimuler l'organisme, ça va le faire cravacher au-delà de vos capacités. Donc bon, c'est un petit peu comme si vous effaciez la ligne rouge, qui est votre limite individuelle, et que finalement vous pourriez la dépasser sans savoir. Hein, c'est un peu comme si vous débranchiez tous les signaux d'alarme sur votre tableau de bord, sur votre voiture. Finalement, le jour où vous allez avoir une panne, vous n'allez pas le savoir. Et ça, c'est très dangereux. Hein. C'est très dangereux parce que vous allez casser votre moteur à coup sûr avec ce genre d'approche. Donc, moi, je vous incite à limiter votre consommation d'excitants. Ça perturbe grandement le système nerveux en particulier, donc votre système adaptatif aussi. Voilà, ça chamboule toutes les réactions et les échanges interne dans le corps. Donc franchement à limiter, n'en prenez pas de façon récurrente, faut que ça reste très ponctuel. Voilà. Donc si c'est un plaisir ponctuel et vous aimez le goût du café, d'ailleurs c'est mon cas, voilà, un petit café de temps en temps, très bien, mais faut pas que ce soit l'étape obligée du matin. Hein. Parce que si vous ne vous levez et vous ne tenez debout que parce que vous prenez 4, 5, 6 cafés par jour, ou plus, c'est clairement que vous êtes épuisé. Hein. Donc la vraie solution, c'est pas d'avoir des béquilles qui vous tiennent à peu près debout. La vraie solution, c'est d'apporter le repos qui vous manque. Et là, réellement, vous allez répondre au problème. Hein. Mais voilà, les excitants, avec grande modération. Vous avez en plus de ça dans le café qui était torréfié, donc c'est quelque chose qui est cuit à haute température. Vous avez des composés qui se forment et qui sont relativement toxiques pour l'organisme. Donc, avec grande modération, tout comme l'alcool d'ailleurs. Bon, consommer de l'alcool le matin en général, ça se fait pas trop, quoique. Et voilà. Les excitants à consommer avec grande modération. Donc globalement le petit déjeuner actuel, c'est tout faux. Hein. Il va falloir faire largement autrement, différemment, beaucoup plus de produits naturels, des fruits par exemple, c'est très bien. Ne pas faire de petit déjeuner, c'est tout à fait possible aussi, et c'est encore mieux, ça vous laisse beaucoup d'énergie pour l'élimination, la réparation, et donc votre corps il va se renouveler beaucoup mieux au jour le jour. Donc je vous en dirai beaucoup plus à travers mon site internet santénaturellement.fr, toujours pareil, donc vous avez juste en dessous de la vidéo le descriptif, vous copiez-collez l'adresse du site, et vous pouvez voir à travers une de mes formations, justement révolutionner votre petit déjeuner, des informations vraiment pertinentes, axées pratiques, comment faire, quoi faire, à quel moment, pour justement commencer la journée correctement et ne pas aller vers finalement ce qui nous rend malade au quotidien. Voilà, allez, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!